des arbres. Il est 12h09. Parmi les conséquences de la guerre en Ukraine, il y a l'augmentation du prix du blé. Ça a des conséquences dans le monde entier. Les ministres européens, pour ne parler que de l'Europe, de l'agriculture, ont planché sur la question hier soir à Bruxelles. Les cours atteignent des records historiques. Le blé, le soja et donc le tournesol également. Un plan européen va être présenté demain. Maude Descamps, bonjour. Bonjour Romain. Ce plan va être présenté, il y aura deux priorités. Oui, alors premièrement, aider les pays dépendants des exportations ukrainiennes et russes pour éviter tout risque de pénurie alimentaire. L'Union européenne doit assumer son rôle nourricier, a insisté le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie. Pour cela, Bruxelles va autoriser les États membres à cultiver des terres qui auraient dû être mises au repos en jachère, 4 millions d'hectares dans l'ensemble de l'Union européenne pour doper notre production agricole. Mais pour Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, principal syndicat agricole, il faut aller encore plus loin. C'est une décision qui est prise pour l'année 2022. Nous pensons, nous, qu'il faut revoir un certain nombre d'objectifs que s'était fixé la Commission et qui se traduisaient par une diminution de la production en Europe. Moins de production, ça nécessiterait plus d'importation. Je crois que ce serait un mauvais choix. Cultiver les jachères va compenser partiellement, mais que partiellement, ce que nous allons manquer comme production pour l'alimentation. Et puis, autre priorité pour les 27, apporter un soutien financier aux agriculteurs mis en difficulté par la flambée des prix, de l'énergie, des engrais, mais aussi des céréales. Bruxelles va débloquer pour la toute première fois la réserve de crise agricole, 450 millions d'euros au total. Le montant pour chaque État membre sera lui décidé dans un second temps. Maude Descamps, merci beaucoup Maude.